Nous allons maintenant remettre le territoriat ressources humaines parrainé par les éditions VK. Et j'ai le grand plaisir pour remettre ce territoriat d'accueillir Nathalie Marde-Bismuth, directrice générale des éditions VK. Merci Éléonore. Bonjour Nathalie. Bonjour Éléonore. Madame la directrice générale, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce territoriat ressources humaines ? Oui, alors déjà, je vais vous dire quelques mots sur Édition VK. Donc, depuis plus de 40 ans, nous accompagnons les acteurs publics au quotidien dans toutes leurs décisions opérationnelles au travers de nos ressources documentaires et notre assistance juridique sur tous les secteurs, que ce soit évidemment les ressources humaines, l'achat public, la gouvernance locale, l'aménagement du territoire, sachant qu'un de nos domaines de prédilection, ce sont les ressources humaines. Également, VK, c'est aussi un média de la fonction publique. Et depuis 2 ans, nous avons considérablement enrichi nos contenus d'actualité que vous pouvez retrouver sur vk.tv avec des revues hebdomadaires, des émissions, des partages d'expériences. Je voudrais citer juste quelques-uns de nos contenus. Notre revue Les 5 minutes juridiques, c'est un résumé en fait, des temps forts de la semaine et avec un éclairage sur un dossier particulier. Présenté par notre avocat partenaire Éric Landau. Et puis notre nouvelle émission Parlez-vous public sur les sujets forts d'actualité qui confrontent des points de vue d'experts et qui est animée par notre partenaire journaliste Hugues Périnel. Et de nombreuses webconférences, notamment sur les sujets RH. Donc, comme vous pouvez l'entendre, les sujets RH sont au cœur des problématiques de nos bases réglementaires et de nos actualités médias. Et c'est pour ça que nous avons souhaité parrainer ce prix RH et favoriser ainsi le partage d'expériences, l'innovation et l'intelligence collective. Ça fait partie de nos valeurs, tout comme vous, et c'est ce qui nous a fait nouer ce partenariat avec vous. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fière de vous accompagner et d'éditer encore cette année le livret des lauréats qui nous tient à cœur, surtout en tant qu'éditeur, et de pouvoir le feuilleter à titre personnel de temps en temps. C'est toujours un plaisir. Oui, merci beaucoup d'ailleurs pour ce magnifique livret que vous connaissez tous. Alors, on a hâte de découvrir nos lauréats ressources humaines. Oui, alors le lauréat bronze est décerné cette année au conseil départemental Isère avec son titre « Tirer profit du retour d'expérience et préparer la reprise, la méthode Richelieu ». Le lauréat argent est décerné au conseil régional Grand Est pour son bouquet de services pour accompagner les managers durant et après la crise. Et le lauréat or est décerné au conseil régional Hauts-de-France avec le sujet « Les agents entrepreneurs qui améliorent le service en mode start-up ». Alors, je voudrais juste dire pourquoi le jury a sélectionné ce dossier. Ce qui a plu, c'est son caractère intrapreneurial pour résoudre les problèmes de politique publique et ainsi que le mode de faire en mode complètement agile avec une démarche orientée client. Nous avons donc le plaisir d'accueillir Alexandre Agueff, directeur général adjoint performance et proximité de la région Hauts-de-France. Bonjour, Madame la Bonjour, DGA. Madame la directrice. Alors, Madame la DGA, parlez-nous de ces agents intrapreneurs. Oui, alors pour commencer, j'aimerais revenir sur ce que vous disiez à l'instant. Je suis DGA Performance et Proximité. Donc c'est sous ce signe-là que nous avons placé notre projet. Notre collectivité est une collectivité qui innove, qui a changé de posture managériale, elle veut l'incarner aujourd'hui, mais au service de l'usager toujours, donc en proximité. Donc nous avons lancé, il y a un peu plus d'1 an et demi, un programme de start-up interne avec des agents qui sont intrapreneurs et dont on a libéré du temps pour qu'ils puissent se consacrer à leur projet. Comment ont-ils fait ça ? On a d'abord identifié, on leur a demandé d'identifier des cas où on voyait bien que l'usager peinait à comprendre nos dispositifs, quand on avait des trous dans la raquette, parce qu'on ne donnait pas totalement satisfaction avec nos politiques publiques, ou alors quand on était trop dans la complexité pour cheminer au sein de notre administration. Et donc, on leur a demandé de réfléchir à ça et de nous proposer des idées. Et ensuite, on a mis à leur disposition des outils pour développer leurs projets. Donc, grâce à l'innovation, souvent avec l'outil numérique,
en collaboration avec Betagouv, mais aussi par le biais d'un consortium que nous avons monté avec d'autres collectivités, aussi sous la houlette de Betagouv, mais également en créant un incubateur interne et toutes les conditions pour que les agents puissent avancer sereinement. Donc je le disais, du temps dégagé, c'est un pari. On leur fait confiance, on fait confiance à leur connaissance du terrain, à leur capacité à identifier ces irritants pour les usagers, d'une part. D'autre part, on leur fait confiance dans la construction de leur projet. Ils sont accompagnés par des experts, ils sont épaulés, ils peuvent sortir un peu du carcan habituel qui parfois est un peu contraignant, hein. Parfois c'est financier, parfois c'est juridique, parfois c'est purement administratif. Donc ils sont un peu libérés de tout cela pour phosphorer, puis pour performer au service de l'usager. Et donc, nous avons présélectionné 9 projets qui ont été en incubation. À la suite de ça, 6 d'entre eux ont été définitivement sélectionnés par un jury où on a panaché des agents, des élus et des partenaires, puisqu'on travaille avec Euratechnologies, et puis avec d'autres entreprises qui ont l'habitude de travailler avec des startups. On décloisonne vraiment, on fait rentrer un peu d'air frais. Et ensuite, ces projets sont entrés en incubation, comme je vous le disais, sous des formes très différentes, avec des modalités différentes, puisque chaque modalité doit s'adapter à la nature du projet. Voilà, on est innovant jusqu'au bout. Madame la Présidente. Oui, je crois que là, on a une belle illustration de ce qu'est l'innovation, en fait. L'innovation, c'est sortir du cadre, savoir sortir de ce cadre, qui est toujours très utile, puisque c'est la règle commune, le cadre, mais de temps en temps, pour innover, pour être plus efficient dans l'action publique, eh bien, il faut sortir du cadre. Et là, je pense qu'on a atteint un niveau supplémentaire dans l'autonomie, dans la prise de confiance en des agents territoriaux qui sont accompagnés. C'est un pari, comme vous le disiez, parce que la collectivité donne du temps, donc elle donne de l'argent. C'est un risque en termes d'efficience de l'argent public, mais je pense que vous en aurez les bénéfices parce que, in fine, vous faites quelque chose qui est dans la proximité, dans la co-construction. Donc je trouve que c'est un élément encore un peu plus abouti que tout ce dans le chemin de l'innovation. Voilà, on avance, on pousse les feux et on sort du cadre pour nos concitoyens. Bravo aux Hauts-de-France. Par curiosité, est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux projets concrètement qui ont été mis en œuvre? Oui, naturellement. Alors on a un projet qui s'appelait La Belette, qui est assez rigolo. C'est une de nos agents qui a trouvé ça. En fait, elle s'est mise à la place de l'usager qui se perdait, qui était en errance administrative. Et donc, elle s'est dit, voilà, la belette, c'est cet animal comme ça, un peu malin, qui se débrouille. L'idée, en fait, est d'accompagner l'usager dans notre collectivité, dans le cheminement administratif. Cette idée a beaucoup plu, puisque Betagouv a décidé de la reprendre. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on a créé maintenant un consortium avec plusieurs départements, plusieurs communes également. Et on va créer une plateforme numérique unique qui va être évidemment adaptée ensuite, personnalisée, mais qui permet d'être une espèce de GPS administratif hyper facile, hyper intuitif, en fait, pour les agents. Donc, on a ça. Excellent. Merci. Ensuite, on a une autre start-up qui s'appelle Tout est permis. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que l'une des actions fortes de notre région, c'est aussi l'emploi, hein. Donc, pour les jeunes, souvent dans les zones rurales, l'emploi, ça veut dire permis. Donc, pour décrocher un apprentissage, une formation ou un job, il faut un permis. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'il y a énormément de collectivités territoriales qui proposent des aides au permis. Mais en fait, les jeunes ne connaissent pas ces dispositifs, ils sont un peu noyés. Et donc, nos agents qui sont sur le terrain, dans les antennes régionales que nous avons créées, ont décidé, parce qu'ils ont détecté en fait ce trou dans la raquette, ils ont détecté ça, ils ont décidé de créer une plateforme numérique qui concilie justement formation, accès à l'emploi avec l'obtention d'un permis. Et donc ça, ce projet-là, il est incubé chez Betagouv. Bravo, merci beaucoup. Super.